Bonsoir à tous, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Alors ce soir, je viens vous présenter la méthodologie du commentaire composé. Bien sûr, elle est écrite par moi-même, donc bien écrite par Pendy Elvin, professeur de français. Il s'agit de moi-même. Alors, lorsqu'on a un sujet de commentaire composé, avant d'écrire, il faut procéder à l'analyse du texte. Elle prend généralement 30 à 45 minutes. Alors, en un, il faut lire plusieurs fois le texte, à voix basse si possible, en repérant le genre du texte, le mouvement littéraire, la situation d'énonciation, le thème principal du texte. En deux, il faut relever les procédés d'écriture. Dans les procédés d'écriture, il s'agit notamment de repérer les figures de style, les registres littéraires, donc lyrique, tragique, comique, les champs lexicaux, types et formes de phrases et les temps verbaux. En trois, il faut trouver une problématique. Il s'agit d'une question ouverte qui interroge le sens ou les enjeux du texte. Exemple, comment le texte met-il en valeur la puissance de l'imagination poétique? En quatre, il faut élaborer un plan en deux ou trois parties selon une progression logique. Donc, selon les axes de lecture qui vous sont proposés, vous présenterez un plan. Donc, lorsque généralement il y a deux axes de lecture qui vous sont proposés, donc ça veut dire que nous avons un plan en deux parties. Alors, après avoir fait ce travail préparatoire au brouillon, il faut procéder maintenant à la rédaction du commentaire composé. Donc, en deux, il s'agit de rédiger le commentaire composé. Alors, dans la rédaction du commentaire composé, on a l'introduction. L'introduction est composée de l'amorce, donc accroche culturelle ou littéraire, de la présentation de l'auteur et de l'œuvre, une présentation rapide du texte, situation, genre et le thème abordé dans le texte, l'annonce de la problématique et l'annonce du plan. Une fois qu'on a écrit l'introduction, généralement après l'introduction au brouillon, on peut écrire la conclusion parce que ce sont les points méthodiques qu'on enseigne souvent. Donc, dans le développement, chaque partie du développement doit être annoncée par une phrase de transition, contenir deux ou trois paragraphes argumentés avec une idée principale par paragraphe, des citations précises du texte, une analyse fine des procédés littéraires, un lien avec la problématique. Donc ici, il est question maintenant de développer les axes de lecture. Donc si vous avez vos deux axes de lecture, vous devez les développer tout en n'oubliant pas de faire le repérage des outils dans le texte. Et lorsqu'on fait le repérage d'un outil dans le texte, il ne faut surtout pas oublier qu'il est obligatoire d'indiquer la ligne où a été identifié l'outil d'analyse. Alors, une petite astuce, il faut toujours analyser comment un procédé produit un effet de sens. Donc, par exemple, la figure de style. Si la métaphore est utilisée, il faudra déterminer qu'est-ce que la métaphore veut dire dans le texte. Après le développement, nous avons la conclusion. Dans la conclusion, il s'agit de faire un bilan des grandes idées du développement, une réponse claire à la problématique et une ouverture, donc lien avec une autre œuvre, un autre auteur ou un thème plus large, si possible, si vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire, c'est une bonne chose. Alors, après avoir étudié ces points de méthodologie, il est question de voir maintenant un exemple de texte à analyser en commentaire composé. Donc, vous avez ici le sujet. Alors, extrait de l'enfant noir au chapitre 1. Texte. Voici, vous avez le texte, vous avez la source en bas. Et ensuite, vous avez le libellé du sujet. Vous ferez de ce texte un commentaire composé sans dissocier le fond de la forme. Vous montrerez par exemple comment la figure maternelle fait ressortir les liens affectifs profonds entre la mère et l'enfant. Donc, là, vous avez l'introduction. Si on pouvait décortiquer cette introduction, on se rendrait compte que cette introduction reprend tous les éléments que nous avons cités plus haut. Donc, dans l'introduction, surtout, il ne faut jamais oublier de souligner les titres des œuvres. Il ne faut jamais oublier cet élément-là. Après l'introduction, on saute 2 à 3 lignes et on passe au développement. On développe les axes de lecture qui ont été identifiés déjà dans le sujet, on développe les axes de lecture et on arrive à la conclusion. Donc, une fois que nous sommes à la conclusion, on a dit qu'on faisait le bilan et à la fin, vous allez constater ici qu'il y a une ouverture. Et l'ouverture ici fait le lien entre le thème abordé dans cet extrait de L'Enfant Noir de Kamaralai et l'œuvre Une si longue lettre de Mariama Ba. Donc, voici un petit point méthodologique sur le commentaire composé qui, j'espère, vous aidera. Et pour ceux qui veulent avoir le document physique, vous pouvez me contacter.
Voilà. C'est pas gratuit quand même. Ouais. Hein, on a trop travaillé gratuitement. Donc, voici pour vous. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me contacter si vous avez des questions. J'y répondrai volontiers. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous. Ça dépend du moment. Et surtout, prenez soin de vous. Bientôt le bac.